Avez-vous déjà ressenti le poids des mots non prononcés, ce silence assourdissant qui résonne plus fort que n'importe quelle réponse? Cet espace entre les questions et les réponses, rempli de vérités non dites, de peurs cachées et de la douleur de la solitude, peut devenir une prison pour l'âme. C'est dans ces moments de désespoir silencieux que nous nous sentons souvent le plus perdus, aspirant à la connexion, à la clarté et à une issue au labyrinthe de notre propre esprit. La vie nous réserve souvent des moments où les mots manquent, où les explications sont insuffisantes, et où le seul son est le bourdonnement douloureux des questions sans réponse. Êtes-vous prisonnier de cycles de silence, où la peur de la vulnérabilité vous empêche d'exprimer vos besoins et désirs les plus profonds? Le poids des attentes non exprimées vous écrase-t-il l'esprit, vous laissant un sentiment d'isolement et d'incompréhension? Êtes-vous fatigué de faire semblant que tout va bien alors qu'au fond de vous, votre cœur réclame la libération? Imaginez un monde où le silence devient source de force, où l'absence de mots permet une connexion plus profonde avec votre moi intérieur. Un espace où les réponses que vous cherchez ne se trouvent pas dans une validation extérieure, mais dans la quiétude de votre être. Et si la source même de votre souffrance pouvait aussi être la clé de votre libération? Cette transformation est possible, et le chemin vers elle commence par la compréhension de la puissance cachée dans les espaces calmes de votre vie. L'âme murmure à travers l'incertitude, vous invitant à écouter au-delà du bruit, à ressentir au-delà de la peur et à croire que même dans le silence le plus profond, une lumière attend d'être allumée. Une lumière qui vous guide vers la découverte de soi, vers la guérison, et finalement, vers les réponses que vous cherchez. Ce cheminement de compréhension ne consiste pas à trouver des solutions miracles, mais à cultiver une connexion plus profonde avec votre moi authentique. Bienvenue au Compagnon Zen, un lieu où la paix intérieure éclaire le chemin vers l'abondance. Suivez-nous pour explorer les causes profondes de ce profond silence et les dynamiques cachées qui façonnent nos réalités inexprimées. Ensemble, nous découvrirons le pouvoir transformateur de l'écoute des murmures intérieurs et trouverons le chemin vers la guérison, la plénitude et la connexion authentique. Accepter le silence révèle une vérité souvent occultée par le tumulte du monde, l'absence de mots peut être la communication la plus profonde. C'est dans ces espaces, entre le parler et le non-dit, que le cœur commence à entendre sa propre sagesse silencieuse. Nous avons été conditionnés à combler chaque vide par le son, à craindre le silence comme s'il s'agissait d'une pièce vide. Pourtant, dans ce vide perçu réside la plénitude de notre être, attendant d'être reconnu. La vie nous enseigne souvent que les réponses ne se trouvent pas toujours dans les explications, mais dans la compréhension ressentie qui surgit lorsque l'esprit se calme. Il ne s'agit pas de chercher des solutions extérieures, mais de créer l'espace intérieur nécessaire à l'émergence de la clarté. Le silence devient le terreau fertile où les graines de l'intuition peuvent prendre racine, nourries par la douce pluie de l'autocompassion. Moins nous nous efforçons de comprendre, plus la compréhension s'impose. L'âme murmure à travers l'incertitude, non pas par des déclarations, mais par de douces impulsions ressenties au plus profond de nous-mêmes. Ces murmures passent souvent inaperçus au milieu du brouhaha de nos angoisses et de nos désirs. Écouter véritablement, c'est cultiver un calme réceptif, une volonté de suspendre tout jugement et d'être simplement présent à tout ce qui surgit. C'est dans cet état d'ouverture que nous découvrons l'intelligence inhérente à notre cœur, qui nous guide avec une clarté inébranlable. Nous sommes appelés à nous rappeler que les expressions les plus authentiques de la vérité sont souvent muettes. Un regard aimant, un toucher compatissant, un moment d'émerveillement partagé, tels sont les langages du cœur qui transcendent les limites du langage. Lorsque nous nous laissons toucher par ces formes subtiles de communication, nous commençons à reconnaître la présence divine qui imprègne toute vie. L'invitation est alors de se tourner vers l'intérieur, de créer des moments de sanctuaire où le silence peut s'épanouir. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de cultiver un refuge intérieur pour s'y engager plus pleinement. En embrassant le pouvoir du calme, nous accédons à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, une sagesse qui résonne bien au-delà des mots. Cette première révélation offre un aperçu du pouvoir transformateur du silence.
Ce qui suit approfondira cette compréhension, révélant comment ce calme peut devenir une porte d'entrée vers une paix intérieure profonde. Laissez cette première couche se poser et préparez-vous à un voyage plus profond au cœur du non-dit. Embrasser le silence révèle une vérité qui semble parfois trop vaste, trop éclatante pour être retenue. C'est comme fixer le soleil droit dans les yeux, une clarté aveuglante qui réveille l'instinct primaire de détourner le regard, de se protéger de son intensité. Un murmure s'élève des profondeurs, un malaise subtil qui remet en question la validité de cette nouvelle prise de conscience. Est-ce réel? Peut-il durer? Ou n'est-ce qu'une illusion passagère, un mirage dans le désert de l'esprit? La vie nous enseigne souvent que le changement, même bienvenu, a son propre poids. Ce poids n'est pas nécessairement la tristesse, mais un profond sentiment de dislocation, une sensation de dérive entre ce que nous étions et ce que nous devenons. C'est la résistance silencieuse du familier, des schémas confortables qui ont façonné notre identité pendant si longtemps. Les abandonner, c'est se libérer d'une partie de soi, une amputation de l'âme. L'âme murmure à travers l'incertitude, un doux rappel que l'impermanence est la seule constante. Pourtant, le cœur s'accroche, cherchant désespérément la permanence dans un monde en perpétuel mouvement. Il construit des murs autour de ses vulnérabilités, érigeant des défenses contre les inévitables fluctuations de l'expérience. Cet attachement n'est pas une faiblesse, mais un témoignage de notre profonde capacité d'amour, une protection acharnée envers la beauté fragile de la vie. Nous sommes appelés à nous souvenir des histoires que nous nous racontons, des récits qui définissent notre perception de nous-mêmes. Ces histoires, tissées de souvenirs et de croyances, créent une fondation apparemment solide sur laquelle nous construisons nos vies. Mais que se passe-t-il lorsque le sol sous nos pieds commence à bouger? Que se passe-t-il lorsque le silence révèle les fissures de la façade, l'instabilité inhérente à toute chose? Le doute persiste comme une ombre, remettant en question la sagesse de s'abandonner à l'inconnu. Une peur subtile surgit, celle de perdre le contrôle, de se dissoudre dans l'immensité de l'être. C'est la peur de l'ego, du petit soi qui s'accroche à son identité, à sa séparation. Cette peur fait naturellement partie du processus, une friction nécessaire qui précède la transformation. L'hésitation s'installe, une pause tranquille avant le saut. C'est un moment de profonde vulnérabilité, une reconnaissance du courage qu'il faut pour affronter l'inconnu. C'est une reconnaissance de la douleur du lâcher-prise, du chagrin de se libérer de ce qui ne nous sert plus. Cette pause n'est pas une retraite, mais un rassemblement de forces, une préparation au voyage à venir. Au-delà de ce moment de résistance, au-delà de la peur et du doute, une transformation plus profonde commence à émerger, une promesse silencieuse de nouveauté. Un espace de calme commence à s'ouvrir en nous. Il ne s'agit pas de bannir le bruit, mais de percevoir l'espace autour des sons, le silence qui berce le chaos. Peut-être, pour la première fois, l'implacable critique intérieure adoucit-elle sa voix, laissant un rayon de lumière percer les ombres. C'est le début d'une vision différente, d'une relation à l'expérience intérieure avec une touche de bienveillance. La vie nous enseigne souvent que même au cœur de la tourmente, un sanctuaire intérieur nous attend. Un sanctuaire construit non pas pour l'évasion, mais pour l'acceptation. L'emprise de la peur commence à se desserrer, remplacée par une sensation de légèreté, un détachement de l'intensité du récit. Comme lorsqu'on regarde les nuages dériver dans le ciel, les émotions sont reconnues, observées et laissées passer. L'âme murmure à travers l'incertitude, nous rappelant la paix intérieure qui réside en nous. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais une source profonde de calme accessible à tout instant. Accueillir le silence révèle la nature impermanente des pensées et des sentiments, ils montent et descendent comme la marée, sans jamais vraiment définir qui nous sommes. Nous sommes appelés à nous souvenir de notre intégrité, à reconnaître la beauté et la force qui sommeillent sous les couches de conditionnement. Cet éveil n'est pas une transformation soudaine, mais un doux épanouissement, comme une fleur qui tourne lentement son visage vers le soleil. Chaque respiration devient une ancre, nous ancrant dans l'instant présent,
nous permettant d'assister à son épanouissement avec un cœur ouvert. Cette prise de conscience naissante est un cadeau, une douce invitation à explorer le paysage du monde intérieur avec curiosité et compassion. C'est le début d'un voyage vers une plus grande liberté, un chemin pavé de découverte et d'acceptation de soi. Le cœur s'ouvre, laissant place à l'espoir, aux possibilités et aux subtils changements de conscience qui mènent à une transformation profonde. Plongez dans cette possibilité émergente, cette révolution intérieure silencieuse. Dans l'étape suivante, nous vous proposerons des outils et des perspectives pratiques pour renforcer et incarner cet éveil, lui permettant de s'épanouir en une manière d'être plus vibrante et authentique. Le voyage continue et le chemin à parcourir est rempli de promesses. Maintenant que le silence a commencé à parler, révélant une compréhension intérieure plus profonde, il est temps d'intégrer des outils pratiques à votre quotidien. Il ne s'agit pas de rituels complexes nécessitant des années d'entraînement, mais plutôt de pratiques simples et accessibles qui peuvent vous guider en douceur vers la liberté intérieure. Considérez-les comme de petites graines plantées dans le terreau fertile de votre conscience, chacune capable de s'épanouir en une paix profonde. Ce sont des outils pour vous accompagner dans votre cheminement, et non pour le contrôler ou le forcer. La méditation de pleine conscience, même quelques minutes par jour, peut être un puissant ancrage. Trouvez un espace calme, fermez les yeux et observez simplement la respiration entrer et sortir de votre corps. Lorsque des pensées surgissent, ce qui est inévitable, accueillez-les sans jugement et ramenez doucement votre attention sur la respiration. Il ne s'agit pas de vider l'esprit, mais de créer un espace en lui, un sanctuaire où vous pouvez observer vos pensées et vos émotions sans vous laisser emporter. La conscience de la respiration, pratiquée tout au long de la journée, est un autre outil facilement accessible. Prenez un instant pour réagir à une situation stressante, prenez quelques respirations profondes et conscientes et soyez attentifs aux sensations de votre corps. Ce simple geste peut interrompre vos schémas habituels de réactivité et vous permettre de réagir avec plus de clarté et de compassion. La vie nous enseigne souvent que l'espace entre le stimulus et la réponse est le lieu de notre liberté. Des pratiques douces d'autocompassion peuvent guérir les blessures de l'autocritique et du jugement. Parlez-vous avec la même bienveillance et la même compréhension que vous témoigneriez à un ami cher, reconnaissez vos difficultés sans les minimiser et rappelez-vous que vous méritez amour et acceptation. Ce changement intérieur peut transformer votre relation à vous-même et au monde qui vous entoure. Des pauses conscientes au cours de la journée, même de quelques secondes, peuvent vous ramener à l'instant présent. Remarquez la sensation de vos pieds sur le sol, la chaleur du soleil sur votre peau ou le goût de vos aliments. Ces petits moments de présence peuvent interrompre le flot incessant de pensées et d'inquiétudes, vous rappelant la beauté et la simplicité de la vie. C'est une façon de dire « oui » au moment présent, pleinement et sans résistance. Adopter ces pratiques avec constance, patience et compassion, peut engendrer de profonds changements dans votre paysage intérieur. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de progresser. Chaque petit pas, chaque instant de prise de conscience, contribue à un sentiment plus profond de liberté et de paix intérieure. L'âme murmure à travers l'incertitude, nous guidant vers une existence plus authentique et plus joyeuse. En intégrant ces outils à votre quotidien, une transformation plus profonde s'opère. L'étape suivante explorera la paix et l'équilibre durable qui naissent à mesure que ces pratiques s'intègrent à votre vie. La vie nous enseigne souvent que le silence n'est pas seulement l'absence de son, mais un espace puissant où les émotions peuvent être observées avec clarté et compassion. Cette étape vous invite à cultiver une conscience plus profonde de vos schémas émotionnels, en comprenant que des émotions comme l'anxiété, la peur ou la résistance sont des courants naturels qui nous traversent. Nul besoin de juger ou de réprimer ces sentiments, apprenons plutôt à les observer avec une douce curiosité. Accepter le silence révèle la nature transitoire de nos émotions. Tels des nuages qui passent dans le ciel, les émotions naissent, persistent et finissent par se dissiper. La clé réside dans la reconnaissance de cette impermanence,
ce qui nous permet d'y répondre avec plus de sagesse et d'équilibre. Il ne s'agit pas de nier nos émotions, mais de les reconnaître comme des expériences temporaires, plutôt que de définir des vérités. Nous sommes appelés à nous rappeler que nous ne sommes pas nos émotions, nous sommes la conscience spacieuse dans laquelle elles naissent. La patience et la bienveillance envers soi-même sont des compagnons essentiels de ce voyage. Soyez indulgents envers vous-même en explorant les profondeurs de votre monde émotionnel. N'oubliez pas que chaque émotion est un messager, porteur d'informations précieuses sur vos besoins et vos désirs. Observer les émotions sans attachement diminue leur pouvoir, nous permettant d'y répondre avec plus de clarté et de compassion. L'âme murmure à travers l'incertitude, nous guidant vers un être plus équilibré et authentique. Une conscience plus profonde apporte liberté et clarté. En apprenant à observer nos émotions sans jugement, nous commençons à desserrer leur emprise sur nos pensées et nos actions. Mieux nous nous comprenons, plus nous pouvons affronter les défis de la vie avec grâce et résilience. Ce processus consiste à cultiver une relation d'amour avec nous-mêmes, en acceptant à bras ouverts tous les aspects de notre expérience. Accueillez ces connaissances comme le fondement d'une croissance spirituelle plus profonde. Le voyage vers la découverte de soi est une aventure continue, et chaque étape nous rapproche de notre véritable moi. Dans l'étape suivante, nous explorerons les moyens d'intégrer cet équilibre émotionnel dans nos relations et interactions quotidiennes, pour une vie plus harmonieuse et épanouissante. Intégrer la compassion à votre quotidien marque une étape importante vers la paix intérieure et la guérison. Il s'agit de reconnaître que chaque instant offre une opportunité de faire preuve de bienveillance, envers soi-même comme envers les autres. La vie nous réserve souvent des situations qui suscitent jugement ou impatience, des moments où notre critique intérieure prend le dessus. C'est dans ces moments-là que la pratique de la compassion commence véritablement. Imaginez l'impact d'un simple changement de perspective. Au lieu de réagir avec frustration face à un conducteur lent, pouvez-vous lui faire preuve de compréhension? Pouvez-vous reconnaître qu'il est peut-être confronté à ses propres difficultés? Il ne s'agit pas de cautionner un comportement imprudent, mais plutôt de reconnaître l'expérience humaine commune de l'imperfection. De petits gestes de compassion, comme offrir un sourire ou écouter sans interrompre, créent des vagues de positivité qui peuvent transformer vos interactions. L'autocompassion est tout aussi essentielle. Il s'agit de se traiter avec la même bienveillance et la même compréhension que l'on témoignerait à un ami cher. Lorsque vous faites une erreur, au lieu de vous attarder sur l'autocritique, reconnaissez-la et apprenez-en. Accepter ces imperfections n'est pas une faiblesse, c'est un témoignage de votre humanité. Souvenez-vous que vous méritez amour et acceptation, même lorsque vous ne répondez pas à vos propres attentes. La compassion n'est pas une destination, mais un cheminement continu. Elle exige un effort conscient et la volonté de remettre en question ses propres préjugés. Il s'agit de reconnaître l'interdépendance de tous les êtres et de comprendre que chacun fait de son mieux, compte tenu des circonstances. Grâce à la compassion, nous construisons des ponts de compréhension et créons des liens plus profonds et plus significatifs. Nous sommes appelés à nous rappeler que la compassion apaise l'anxiété et favorise un sentiment d'appartenance. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos difficultés et que la bienveillance peut être une puissante force de guérison. Cultiver la compassion ne signifie pas être parfait, il s'agit de s'efforcer d'être plus compréhensif, plus indulgent et plus présent à chaque instant. L'âme murmure à travers l'incertitude, nous guidant à choisir la compassion plutôt que le jugement, la compréhension plutôt que l'impatience et la bienveillance plutôt que l'indifférence. C'est par ces petits choix quotidiens que nous commençons véritablement à nous transformer et à transformer le monde qui nous entoure. En cultivant cette pratique quotidienne, nous cultivons une paix intérieure plus profonde et renforçons nos relations avec les autres. Maintenant, cultivons ces graines de compassion. Dans l'étape suivante, nous explorerons des techniques pratiques de pleine conscience pour vous aider à maintenir cet état de compassion tout au long de la journée, en le laissant s'installer naturellement et naturellement. La vie ressemble souvent à une course effrénée,
remplis de tâches et de soucis qui nous éloignent du présent. Mais au cœur du bruit, le silence offre un puissant antidote à l'anxiété. Cette étape consiste à découvrir des techniques pratiques de pleine conscience à intégrer à votre routine quotidienne pour créer des moments de calme au milieu du chaos. La pleine conscience ne consiste pas à faire le vide dans votre esprit, il s'agit de guider doucement votre attention vers l'instant présent, en observant vos pensées et vos émotions sans jugement. Commencez par la respiration consciente. Prenez quelques instants chaque jour pour vous concentrer simplement sur votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir de votre corps. Lorsque votre esprit s'égare, et il le fera, ramenez-le doucement vers votre respiration. Ce simple geste vous ancre dans le présent, rompant les cycles anxieux qui alimentent l'inquiétude. Vous pouvez pratiquer cela n'importe où, dans une file d'attente, assis à votre bureau, ou même avant une conversation difficile. Une autre technique d'ancrage consiste à prêter attention à vos sens. Que voyez-vous, entendez-vous, sentez-vous, goûtez-vous et touchez-vous à cet instant précis? Remarquez la chaleur de votre tasse de café, le chant des oiseaux par la fenêtre ou la sensation de vos pieds sur le sol. Engagez pleinement vos sens et laissez-les vous ancrer dans le présent. L'anxiété naît souvent de la projection dans le futur ou du retour sur le passé, s'ancrer dans le présent peut donc être extrêmement bénéfique. N'oubliez pas que la pleine conscience est une compétence qui se développe avec la pratique. Soyez patient avec vous-même pendant votre apprentissage. Il y aura des jours où votre esprit sera particulièrement agité, et ce n'est pas grave. L'essentiel est de revenir régulièrement à votre pratique, même quelques minutes par jour. De petits efforts constants entraîneront de profonds changements dans votre capacité à gérer l'anxiété et à cultiver la paix intérieure. Accepter le silence, même pour de brefs instants, vous permet de vous reconnecter à vous-même. Cela vous donne l'espace nécessaire pour observer vos pensées et vos émotions sans vous laisser emporter par elles. Grâce à une pratique régulière de la pleine conscience, vous pouvez créer un espace tampon entre vous et vos anxiétés, favorisant un sentiment de calme et de clarté qui vous permettra de surmonter les difficultés de la vie avec plus d'aisance. En intégrant ces techniques pratiques de pleine conscience à votre vie, vous découvrirez une plus grande conscience de soi et un meilleur équilibre émotionnel. En s'appuyant sur cette base, l'étape suivante vous invite à explorer le pouvoir transformateur de l'autocompassion pour cultiver la paix intérieure et la résilience. Cela ouvre la porte à la guérison la plus profonde, la compassion. C'est ici, dans la douce étreinte de la compréhension, que l'anxiété commence à se relâcher. La compassion n'est pas seulement un sentiment, c'est une pratique, un choix délibéré d'aborder soi-même et les autres avec bienveillance, surtout face à la souffrance. Ce cheminement nous invite à adoucir les arêtes de l'auto-jugement, créant ainsi un espace propice à l'acceptation et à la paix intérieure. L'âme murmure à travers l'incertitude, nous rappelant que nous sommes tous connectés par notre expérience humaine commune. La vie nous enseigne souvent qu'exprimer sa compassion vers l'extérieur peut être l'acte d'auto-guérison le plus profond. En observant les difficultés des autres avec empathie, nous atteignons le pouvoir isolant de nos propres angoisses. C'est reconnaître que la vulnérabilité est universelle, un fil qui nous unit. Commencez par vous tourner vers l'intérieur. Faites preuve d'autocompassion en reconnaissant votre douleur sans critique. Parlez-vous comme vous le feriez avec un ami proche confronté à une épreuve similaire. Soyez attentif à la voix intérieure critique et contrez-la doucement par des mots de compréhension et d'encouragement. N'oubliez pas que la guérison est un processus progressif, et non une transformation instantanée. Concrètement, cela peut impliquer de consacrer quelques instants chaque jour à l'autocompassion consciente. Peut-être une simple méditation, un exercice de journal intime, ou même un simple effort conscient pour vous traiter avec bienveillance dans vos interactions quotidiennes. Cela peut être aussi simple que de vous offrir une tasse de thé chaude et un moment de réflexion tranquille. Nous sommes appelés à nous rappeler que la compassion n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est le courage d'ouvrir notre cœur à la douleur du monde, à commencer par la nôtre.
En cultivant ce sanctuaire intérieur de bienveillance, nous développons notre résilience face aux tempêtes de l'anxiété. Préparez-vous dès maintenant à intégrer ces changements intérieurs dans votre quotidien lors de la prochaine étape, faisant de la paix une expérience vécue bien au-delà du coussin. Le voyage ne s'arrête pas là, il s'approfondit simplement. Il s'agit maintenant d'intégrer les fils de la pleine conscience, de la compassion et de l'acceptation à votre quotidien. Considérez chaque respiration, chaque tâche, chaque interaction comme une occasion de vous exercer. La vaisselle que vous faites, les emails auxquels vous répondez, les conversations que vous avez, tout peut devenir un acte de pleine conscience. Accueillir le silence révèle l'espace intérieur, là où réside la paix. Des moyens pratiques pour cultiver cela incluent de consacrer ne serait-ce que 5 minutes chaque matin à la réflexion silencieuse. Pendant votre trajet, éteignez la radio et observez simplement vos pensées sans jugement. Avant de réagir à une situation difficile, faites une pause et prenez 3 respirations profondes, créant ainsi un espace pour une réponse plus bienveillante. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un voyage, pas d'une destination. Il y aura des jours où vous trébucherez, où votre esprit vagabondera et où la patience s'épuisera. C'est parfaitement normal. La vie nous enseigne souvent que le progrès n'est pas linéaire, c'est une spirale. Accueillez ces moments avec bienveillance, apprenez-en et remettez-vous doucement sur le bon chemin. La transformation se fait progressivement, comme l'éclosion d'une fleur. Ne visez pas la perfection, célébrez plutôt chaque petit pas en avant. Chaque instant de pleine conscience, chaque acte de bienveillance, chaque respiration de conscience contribue à votre paix intérieure et à votre épanouissement. Nous sommes appelés à nous rappeler que la constance, et non la perfection, est la clé. L'âme murmure à travers l'incertitude, vous invitant à accueillir l'imperfection avec grâce. En intégrant ces enseignements, pensez à revisiter les étapes précédentes de cette série. Réfléchissez au chemin parcouru, à ce qui résonne le plus profondément et aux domaines dans lesquels vous vous sentez prêt à approfondir votre pratique. Ce voyage est unique et se dévoile à chaque pas conscient. Comment envisagez-vous d'intégrer la pleine conscience à votre quotidien? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Vos réflexions peuvent inspirer d'autres personnes dans leur propre cheminement. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la pleine conscience et la paix intérieure. Nous vous invitons à continuer à explorer notre chaîne, un espace de soutien pour votre développement personnel et votre découverte de soi. Que votre chemin soit rempli de compassion, de paix et de conscience toujours plus profonde.